Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull que voici. Donc, je vais vous faire voir la manche, que ça donne ceci, voilà. Après, il y a un col. Là, j'ai fait un point popcorn, ça donne ceci. Et le dos, c'est que tout simple. Donc, voilà. Après, derrière, il y a un petit décalage que voilà, vous voyez, par rapport au devant, il est un peu plus long derrière. C'est fait exprès. Donc voilà. Donc, si vous aimez ce joli pull, suivez mon tuto. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à aimer et à commenter. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce pull, il va vous falloir 6 pelotes vertes de Julia de chez Zeman. Franchement, elle est belle, j'aime bien. Donc, elle fait 100 grammes, 170 de métrage, 80% d'acrylique et 20% de laine. Elle se crochette avec du 7 et 8. Là, il va vous falloir à peu près une pelote, on va dire deux pelotes. Allez, vraiment deux pelotes. De la Ponto, la Zeman. Ça se crochette avec du 8 et 9 ou du 6-7. Ouais, plutôt du 6-7. Ça, c'est un crochet, ça, c'est une aiguille. 100 grammes, 155 de métrage. Ça se crochette avec... pardon, il y a 75% d'acrylique et 25% de polyamide. Donc voilà. Une paire de ciseaux, 1 mètre, une aiguille à laine. Et il va vous falloir pour le vert un crochet 6,5 et pour le blanc un crochet de 7. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. À tout de suite. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire le pull. Donc là, j'ai fait un bonhomme ici parce que je suis pas trop fort en dessin. Donc en tout, on va faire le dos avant. Donc le dos, on va faire d'en bas jusqu'en haut, jusqu'aux emmanchures. Après, on va faire hop, tac et tac. Donc ça, c'est le morceau de derrière. Donc voilà. Et le morceau devant, il sera un petit peu plus court que celui de derrière. Donc il fera comme ça et puis il montera comme ça. Voilà. Vous voyez, un truc comme ça, ça fera ça. Et après, on fera les manches du pull. Donc je vous ferai voir toutes les étapes, tout le pas à pas, vraiment tout bien expliqué. Donc là, sur ce, nous allons passer au pas à pas. A tout de suite. Là, j'ai fait ma chaînette de 62 mailles en l'air. Donc on va travailler tout droit. Donc c'est facile à faire. Donc on va prendre là sur 3 cm, on doit faire que des rangs de mailles serrées. Donc là, on va faire une maille en l'air en plus. Et dans la maille qui est là, on va faire une maille serrée. Comme ceci. Une maille serrée. Et on va faire une maille serrée sur tout le long du travail. Comme ceci. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc là, vous voyez, j'avance. Je fais mes mailles serrées. Donc je vais continuer à faire mon rang. Et après, quand vous arrivez à la fin du rang, vous refaites vos autres rangs sur 3 cm de hauteur. Mais quand vous recommencez un nouveau rang, n'oubliez pas de faire toujours une maille en l'air pour toujours commencer un nouveau rang. Donc moi, je vais faire mes rangs sur à peu près 3 cm et on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Donc voilà. En tout, 3 cm, ça fait 3 rangs. Donc là, on va continuer. On va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Sur tout le rang, on va faire que des brides. Comme ceci. Donc voilà. Hop, voilà. Vous voyez, je fais que des...
que des brides. Donc là, vous voyez, c'est facile à faire, vraiment pas compliqué. Donc là, je vais continuer mon rang de brides et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang de brides. Donc le rang d'après, c'est un rang que de mailles serrées. En tout, ça va être des rangs qui vont se répéter tout le temps. Ça sera un rang de brides, un rang de mailles serrées. Donc là, voyez, vous faites une maille en l'air et vous faites que des mailles serrées dans les mailles qui se trouvent à vous. Donc vous faites comme ceci. Vous voyez, vous faites que des brides. Que des mailles serrées, pardon. Les brides, c'était le rang d'avant. Donc voilà, vous voyez, je fais que des brides tout le long du travail. Ça sera le dos qu'on fait. J'ai oublié de vous le préciser dès le début. Ça, c'est le dos. Mais de toute façon, je vous l'ai dit dans le petit schéma que je vous ai fait, voir qu'on allait commencer par le dos. Donc là, vous voyez, je vais faire mon rang que de mailles serrées. Après que j'ai fait mon rang de mailles serrées, je vais faire un rang de brides. Après rang de brides, rang mailles serrées. Bride, maille serrée, bride, maille serrée, ainsi de suite. Sur 71 cm de hauteur. Après qu'on a fait le dos, on fera le devant. Le devant, c'est la même chose. Vous faites, moi je vais refaire une chaînette de 62 mailles. Et là, je vais faire le dos, mais sur 78 cm de hauteur. C'est la même chose, vous faites vos 3 rangs de mailles serrées et après vous faites vos rangs, un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, ainsi de suite. Et après, on fera les manches ensemble. Donc moi, je vais faire le dos et je vais faire le devant. Et après, je vous ferai voir comment on fait les manches. Donc là, je vais continuer à faire mon travail et on se retrouve. À tout de suite. Donc, j'ai bien avancé, j'ai fait pratiquement tout le dos. Là, il me reste 2 rangs à faire. Donc les 2 rangs qui me restent, je vais le faire avec vous. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Et là, je vais refaire un rang de brides. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui équivaut à une bride. Et après, dans toutes les mailles qui se trouvent à moi, je vais faire que des brides. Donc, voilà, je vais faire tout mon rang de brides. Comme ceci. Donc voilà, là j'ai fini mon rang de brides. Là on va faire le dernier rang que avec des mailles serrées. Donc là je fais une maille en l'air, je retourne le dos de mon pull et là je vais faire que des mailles serrées. Donc là j'ai fait une maille en l'air, donc dans la maille qu'après qui est juste là, je fais maille serrée. Je fais que des mailles serrées sur tout le rang, comme ceci.
Donc là, vous voyez, j'ai pratiquement fini mon rang de mailles serrées. Donc là, 1, 2, 3. Donc voilà, dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Donc voilà, je fais une maille en l'air. Je prends mes ciseaux et je coupe. Comme ceci. Et après, on rentre le fil dans les mailles. Bien sûr, comme toujours. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer mes fils après, par la suite. Après, à chaque fois, j'ai galère devant vous. Donc là, j'ai déjà fait le dos. Donc après, au total, ça fait 61 rangs. J'ai fait 61 rangs. Avec la chaînette du bas et avec les 3 rangs du bas. Ça fait 61 rangs. Donc là, après, là, je vais monter pour le devant. Je vais remonter une chaînette de 62 mailles. Et je vous refais voir les premiers rangs, comment on doit faire. Comment on doit commencer à faire le travail pour faire le dos. C'est la même chose, hein, mais je vous refais voir comme ça vous saurez bien faire ce beau pull. Donc là, je vais faire ma chaînette des 62 mailles en l'air et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, maintenant, nous allons faire le devant. Donc j'ai fait ma chaînette de 62 mailles en l'air, comme ceci. Donc là, je vais vous refaire voir le début. Donc je vais juste rajouter une maille en plus. Et dans la maille qui est juste là, je vais faire maille serrée. Maille serrée. Maille serrée. Vous voyez, c'est pas compliqué vraiment à faire. C'est très très simple à faire. Donc, voilà. Tout le long, que faire que des mailles serrées. C'est pas compliqué, hein. C'est très facile à faire. Hein. Donc j'ai avancé sur mon rang de mailles serrées. Donc là, il me reste à faire quelques mailles de la fin du rang. J'ai fait mes mailles en l'air. Donc voilà. Après, on retourne notre travail. On fait une maille en l'air, comme ceci. Et là, vous faites que des mailles serrées sur tout le rang. Donc là, vous voyez, c'est mon deuxième rang de mailles serrées que je vais faire. Donc là, je vais faire mon deuxième et mon troisième rang de mailles serrées. Et après, je vous refais voir les deux autres rangs pour le devant. Donc là, je finis mes deux rangs de mailles serrées et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai fait mes 3 rangs que de mailles serrées. Là on va faire, j'ai un petit peu, ça un peu, on va faire un rang de bride. Donc là vous faites, vous voyez, peut-être je vais même vous l'enlever, je vais vous refaire voir. Dernière maille, voilà, et pour ceux qui, donc voilà, on fait une maille serrée, une autre maille serrée, et là on tourne normalement. Vous voyez, et puis là, on passe le fil. Moi, de temps en temps, je fais comme ça, vous voyez. Je passe mon fil derrière. Après, de toute façon, ça vient tout seul. Et vous faites les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, vous faites des brides dans chaque maille. Comme ceci. Vous voyez, dans les mailles qui sont là, où il y a les trous, où vous effilez vos mailles en l'air. Vous faites que des brides sur tout le long. Vous voyez, c'est la même chose que le dos. C'est pareil. Donc je vais continuer à faire tout le long de mes brides, tout le long de mon ouvrage. Et puis je vous fais voir pour le rang d'après. Là je vais continuer à faire mes brides
et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, attendez, je vais vous enlever les quelques briques que j'ai fait, comme ça je vais vous faire voir comment faire pour reprendre un nouveau rang. Donc là, vous voyez, il me reste 2 brides à faire. Donc j'ai fait mon jeté sur le crochet, je passe dans la maille, je prends comme ça, vous voyez, comme d'habitude. Je fais mon jeté, je passe dans la maille, je fais mon jeté sur le fil, je passe avec le jeté dans la maille. Donc là, ça fait 3 mailles. Après, je refais mon jeté, je passe les 2 premières, je fais encore un jeté et je sors les 2 autres. Là, on fait une maille en l'air et on retourne notre travail. Et là, on va faire que des mailles serrées. Donc sur tout le rang, je fais que des mailles serrées. Ça, c'est ce qu'il faut répéter sur tous les rangs. Donc vous faites un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées. Et il faut faire ça sur 61 cm de hauteur. Comme ça, là, vous aurez fait le devant. Donc vous voyez, là, je vous fais voir comment vraiment on fait les mailles serrées. C'est pas compliqué à faire. Donc là, je vais vous expliquer. Hop, je détends mon fil. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon rang de bride. Là, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Après, je vais faire bride, mailles serrées, bride, mailles serrées, ainsi de suite. Bride, mailles serrées, bride, mailles serrées, ainsi de suite. Toujours les mêmes rangs. Ça va pas changer, ça sera toujours la même chose. Et il faut faire sur 61 cm. Donc 61 cm, moi je dirais ça fait à peu près, hein. Après vous mesurez, parce que là en tout sur 71 cm, ça fait 61 rangs au total. Donc je me dis, si on fait sur 61 cm, ça va faire 51 rangs. 51 rangs, à peu près. Donc moi je vais, vous voyez, je vais prendre mon marqueur de rang. Quand je calcule les rangs, je vais prendre ça. Je vais calculer sur 51 rangs si ça vraiment ça fait 61 cm. Et je vous dirai si ça fait bien 61 cm. Donc là, je vais continuer à faire le devant et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, vous voyez, là, on va utiliser un peu de blanc. On va faire un point pouf ou un point popcorn. Donc là, vous voyez, de là jusqu'en bas, ça fait à peu près 30 et demi. Donc là, sur maximum jusque sur 15,5 de hauteur, on va faire des rangs de popcorn ou des points pouf. Donc là, vous voyez, j'ai fini par un rang de mailles serrées. Donc là, on va prendre la couleur blanche. Je prends la blanche. Je vais chercher au milieu comme toujours. Le début de la laine, voilà. Et on va faire comme toujours, on va se mettre dès le début là, tout de suite. Et là, j'ai pris mon crochet numéro 7, hein, bien sûr. Et on va faire ceci. On va se mettre dedans. On va tirer bien, comme ceci. Il faut que surtout la boucle soit dedans, entre les mailles. Attendez, hop, je vais enlever mon crochet, ça sera plus simple. Voilà, vous voyez, comme ceci, on va essayer de faire. Il veut pas passer par en dessous, hein. Il casse-pied, lui. Voilà. Hop, vous voyez, comme ceci, vous serrez. Et on va faire... Ça, on va couper, on fera un truc après. On va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et là, on va sauter la première maille. On va faire dans la deuxième maille, on va faire 5 brides. Donc, dans la même maille. 1, 2, 1,
2, 3, 4 et 5. Cinquième. Voilà, je tire un petit peu et je vais dans la première maille qui est juste là. Vous voyez? Et je tire dessus. Je vais chercher il y a ma boucle. Et je fais une maille coulée. Et je fais une maille en l'air pour fermer le travail. Comme ceci. Donc voilà. Après, on refait pareil. Là, je saute une maille et dans la maille qu'à côté, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Dans la même maille. Vous tirez un petit peu. Vous allez dans la maille. Dans la première maille qui est là, vous voyez. Vous mettez votre... Hop, vous tirez. Vous mettez votre... Hop, vous tirez sur votre maille qui est là. Et vous faites une maille coulée. Vous passez tout dedans. Et vous faites une maille en l'air. Vous refaites un jeté. Vous passez la maille qui est là. Vous allez dans la maille d'à côté. Et vous refaites 5 brides dans la même maille. Comme ceci sur tout le rang. Une. Donc là j'ai fait 2. 3. 4. Et 5. Comme ceci. Je tire un peu, je vais juste là, je prends la maille et je tire dessus et je refais une maille en l'air pour fixer le point. Je refais un jeté, je saute la première, je vais dans la deuxième. Je refais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, je vais finir de faire tout mon rang et on se retrouve à la fin du rang et on fait le rang précédent, le rang d'après ensemble. À tout de suite. Vous voyez, j'ai avancé sur mes points popcorn. Donc après, je vais faire un jeté et là, vous voyez, il me reste un. Et là, dans celui-là, je vais faire mes 5 brides. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Après, là, vous voyez, il me reste une dernière bride, dernière maille, et je fais une bride. Et là, je fais une maille en l'air. Et là, le rang d'après, c'est que des mailles serrées sur tout le rang. Et le rang d'après, c'est les points popcorn. C'est facile à faire. Vous voyez, donc dans toutes les mailles, là, vous voyez, je fais que des mailles serrées. Toutes les mailles. J'ai oublié de faire un truc, dernier truc. Ah, vraiment, Ludivine. Si je ferme pas mon point popcorn, ça va pas aller. Vous allez me dire, elle a fait n'importe quoi. Non. Ça fait pas classe. Voilà, j'ai fermé. Et là, hop, c'est de ma faute, hein, pardon. Voilà, on fait une maille en l'air. Et là, voilà, on va faire une maille serrée. Juste là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air avant. Et donc, vous voyez, là, sur les points, il y a une maille là, vous faites votre maille serrée. Sur toutes les mailles. Vous voyez, entre les points popcorn, il y a une maille, vous faites tout sur tout le long. Vous faites que des mailles serrées.
faut que vous y arrivez à vos 62 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, je vais continuer à faire mon rang de mailles serrées et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, vous voyez, j'arrive dans mes 3 mailles en l'air du début du rang. Puis je vais faire une maille serrée. Hop, voilà. Après, je retourne mon travail et je vais faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride 1, 2 et 3. Et là, vous sautez la première maille et dans la deuxième, vous commencez à faire vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous tirez et vous allez de l'autre côté. Hop, vous attrapez, vous tirez, vous serrez et vous tirez. Et vous refermez par une maille en l'air. Après, vous faites un jeté, vous sautez la première, la maille qui est là, vous allez dans la deuxième. Et vous refaites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous tirez un petit peu sur votre maille pour pas que ça se suive. Là, vous allez dans la première maille qui est juste là. Vous allez dedans, vous tirez un petit peu pour que ça serre, comme ceci, et vous faites une maille en l'air. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter sur tout le rang. Après, vous refaites un rang de mailles serrées, après un rang de popcorn, un rang de mailles serrées, un rang de popcorn. Et il faut faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur 15 et demi, sur 15 cm et demi. Et après, on refera le vert et on aura fini le devant. Et après, on fera les manches. Donc là, je vais finir ceci sur 15 et demi et on se retrouve pour faire le reste du devant du pull. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le point popcorn. Donc j'y ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Et ça fait vraiment 15,5 cm de hauteur. 15 et demi, regardez. Je vais bien vous faire voir. Donc de là à là, voyez bien tiré, bien positionné. On va se mettre entre deux points de popcorn. Vous voyez, ça fait 15 et demi de hauteur. Donc là, on va avoir fini le blanc, on va repasser au vert. Donc là, tandis qu'on a fini par un rang de mailles serrées, on va faire un rang de brides. Et après, c'est les mêmes rangs que le vert, hein, que au début, comme... Donc là, vous voyez, vous faites ça. Hop, vous serrez, bien sûr. Vous passez dans la maille. Hop, vous serrez. Faut que ce soit... Attendez, je vais faire comme la dernière fois. Je vais enlever de mon crochet. Ça sera plus simple. De toute façon, la boucle de départ, elle est prête là. Je vais tenir comme ça. Il faut que je serre la maille là, mais que le nœud soit vraiment, vous voyez, là, vers l'extérieur. Et après, on va déjà faire les 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et après, on fait des brides dans toutes les mailles qui se trouvent à vous. Comme ceci. Hop, je vais mettre le fil derrière parce qu'après, il faut que je le coupe. Donc, je mets le fil derrière, le blanc. Après, ça dépend de la couleur que vous allez faire votre pull, hein. Mais il faut surtout mettre la maille derrière. Après, je tire. Je vais prendre le fil qui est juste là. Et je vais faire au moins 3 bons petits nœuds pour que ça tienne très très bien. Comme ça va pas s'enlever, ça sera parfait. Voilà, et
j'en fais encore un nœud. Pardon, hop, là. Et là, je vais couper. Je prends mes ciseaux et je coupe. Donc voilà, comme ça on a fini avec le blanc. Et après, dans toutes les mailles qui se trouvent à vous, vous faites que des brides. Et après, ben, vous faites vos rangs de brides et vos rangs de mailles serrées. Comme quand vous avez fait vos rangs qui sont juste là, comme le vert. Sur 61 cm, hein, surtout. Hein. Surtout sur 61 cm, il faut faire très attention. Donc, moi, je vais continuer à faire mes rangs de mailles serrées, de brides et de mailles serrées sur 61 cm. Et après, on se retrouve pour faire les manches. Donc, voilà. Donc, je vais continuer ça et on se retrouve, comme je vous ai dit, pour faire les manches. À tout de suite. Donc, nous allons faire les manches. J'en ai déjà fait une, je me suis avancée. Donc là, on va faire la deuxième. Comme ça, je vous fais voir comment on procède. Donc, on va faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Moi, j'ai fait par rapport à mon tour de poignet. Parce qu'on va commencer du poignet en montant jusqu'en haut du bras. Donc, vous faites une chaînette de 25 mailles en l'air. Une. Donc, une. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc après que vous avez fait 25 mailles, on va faire 3 rangs que de mailles serrées. Donc vous allez dans la maille qui suit, vous faites une maille en plus, bien sûr, et vous faites un dans la deuxième, vous faites que des mailles serrées. Donc vous faites 3 rangs de mailles serrées. Donc là, je vais faire que des mailles serrées sur tout mon rang et je vais faire 3 rangs. Donc là, je vais faire, comme je vous dis, mes 3 rangs de mailles serrées et on se retrouve pour faire la suite de la manche. À tout de suite. Petite parenthèse, avant toujours de commencer un rang, vous faites toujours une maille en l'air. Hein. J'ai oublié de vous dire. Donc vous faites. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon premier rang de mailles serrées et puis là, vous faites une maille en l'air. Toujours un. Avant de commencer votre rang, vous faites toujours une maille en l'air. Et après, vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles qui se trouvent à vous. Donc, vous faites comme ceci toutes les mailles serrées. Voilà. Donc là, je vais faire mon deuxième et mon troisième rang. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 3 rangs de mailles serrées. Donc on va commencer à faire les augmentations. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride 1, 2 et 3. Et nous allons faire une bride. Donc là, j'ai une. Donc ça fait déjà 2 brides dans la même maille. Après, on va faire des brides sur tout le long du rang. Comme ceci. Vous faites des brides sur toutes les mailles, sur tout le long.
comme ceci. Après, quand on arrivera à la fin du rang, on va faire une augmentation. C'est comme le pull, c'est très simple, mais là on doit faire des augmentations. Donc voilà, on a quasi fini le rang. Donc là, vous voyez, hop, la maille là. Et là, il reste une maille. Et dans celle-là, on va faire 2 brides dans la même maille. Une et 2. Après, vous retournez votre travail. Vous faites une maille en l'air. Et vous faites une bride. Déjà, non, pardon, pas une bride, une maille serrée, pardon, je me suis trompée. Et vous en faites aussi une deuxième. Comme ceci. Après, vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles. Ça, c'est pas compliqué à faire. Comme ceci. Donc là, voilà, vous voyez, je fais des mailles serrées. Les mailles serrées, ça va vite à faire. Très très simple à réaliser. Donc là, voilà, on continue à faire ces mailles serrées sur tout le rang. Donc là, vous voyez, j'ai quasi fini mon rang. Donc voilà, et là, dans la dernière maille, qui est juste là, des 3 mailles du rang d'avant, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc voilà. Après, vous retournez votre ouvrage, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Là, on va pas faire d'augmentation. On va faire que des brides sur tout le rang. En tout, un rang sur 2, on fait un rang de brides normales, un rang de mailles serrées normales. Après, le rang d'après, on fait des augmentations de chaque côté de bride. Et sur le rang de mailles serrées, pareil, on fait de chaque côté 2 augmentations. Donc, vous voyez, là, je fais que des brides. Comme ceci. Donc là, je vais faire mon rang de brides normales et mon rang. Je finis mon rang de brides normales et après, je vous fais voir le rang de mailles serrées pour après. À tout de suite. Donc voilà, là, j'ai fait mon rang que de brides normales. J'ai pas fait d'augmentation. Donc après, vous retournez et là, vous faites un rang que de mailles serrées. Donc vous faites toujours une maille en l'air et vous faites que des mailles serrées sur toutes les mailles. Et après, le rang d'après, on va faire des augmentations. On va faire des brides. Mais on fait que les augmentations de chaque début de rang et de fin de rang. Là, je fais mon rang de mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le rang de bride d'augmentation. À tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai fini mon rang de mailles serrées. Donc là on va retourner son travail. Et vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, toujours 1, 2 et 3. Et là on va faire l'augmentation. Donc on va faire 2 brides dans la même maille. Le rang d'avant je ne l'ai pas fait parce que c'était le début du rang. Mais là on va faire ça à chaque fois. Voyez, vous devez faire 2 brides dans la même maille. Et après vous faites des brides sur tout le long de votre travail.
Vous faites que des brides, hein. Vous faites pas d'augmentation, parce que les augmentations, comme je vous expliquais, ça sera là, de chaque côté, de là et de là. Vous voyez, les augmentations, c'est que sur les côtés. Donc après, ça va faire comme ça. Comme ça va faire comme un rectangle. Pas comme un rectangle. Un peu, je sais pas comment dire ça. Pardon. Donc là, vous voyez, je vais faire tout mon rang de brides. Je finis mon rang et je vais voir pour faire le rang d'après. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini, continue à faire mes brides. Donc là, vous voyez, on arrive à la fin du rang. Donc là, on va faire 2 brides dans la même maille, comme ceci. Donc voilà, après on retourne son travail, on fait une maille en l'air et on fait 2 brides, pardon, à chaque fois j'ai 2 brides, mais c'est 2 mailles, pardon. 2 mailles dans cette maille là et après on fait que des mailles serrées sur tout le long de son travail, comme ceci. Donc voici, pratiquement fini. Donc voilà, on avance, on fait notre rang de mailles serrées. Voilà, donc là, vous voyez, on arrive à la fin, on arrive dans où il y a nos 3 mailles en l'air, et ben là, on fait 2 mailles serrées aussi dans la même maille. Après, vous refaites que un rang de brides normal. Donc ça veut dire que vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et puis vous faites que des brides. Donc là, vous faites une bride dans toutes les mailles. C'est pas compliqué à faire, hein. Vraiment, la manche est très simple à faire. À part qu'il faut finir par un rang de mailles serrées, tout à la fin, quand on aura fini. Donc, vous voyez, là, je fais un rang de brides normales. Et après, je vais faire un rang de mailles serrées normales. Après, je fais un rang de brides avec augmentation, c'est-à-dire augmentation de brides de ce côté-là et 2 brides de l'autre côté. Après, je fais mon rang de mailles serrées, 2 mailles serrées d'un côté et 2 mailles serrées de l'autre. Après, je fais encore une fois mon rang de brides sans augmentation et mon rang de mailles serrées sans augmentation. Et vous devez faire ça. Moi, sur notre manche, je l'ai même déjà cousu au pull. J'ai fait sur, je vais même vous le mesurer, comme ça vous verrez à peu près. Je vais dézoomer un peu, ça vous voyez. Donc, vous voyez ce que ça donne, ça fait ça. Donc, et ça fait, j'ai bien mesuré tout à l'heure, ça fait 55 cm. Donc de la pointe à là, bon là ça fait à peu près 53, mais si on met bien à plat, vraiment bien, bon 10, 57, mais après si je fais l'inverse, je me mets au moment du coin où j'ai fait les pompons, jusqu'à la pointe, vous voyez, ça fait 55. Vraiment, vous voyez là, ça fait 55 cm. Donc ça, il faut que vous faites sur 55 cm, comme je vous ai expliqué. Et après qu'on a fait toute la manche, on cousera de l'autre côté
la manche, bien sûr ce côté-là. Vous voyez, j'ai même déjà cousu le haut, parce que ça c'est très simple à faire, hein. Vous accrochez votre pull avec des marqueurs, vous accrochez, vous mettez hop, et après vous cousez mais à l'intérieur, hein. Vous retournez votre pull, vous voyez la couture est à l'intérieur, comme ceci. Vous cousez de l'autre côté, vous prenez sur, je me trompe pas, je vais vous dire sur, donc alors moi 40, je fais du 40, je fais 42-44, hein, donc faut que ma tête elle passe, hein, quand même. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Faut que ça fait 18,5 de ce côté-là et 18,5 de l'autre côté. Et donc là, ça doit faire 28 cm pour que vous passiez votre tête. Comme ça, après, ben voilà. Donc vous cousez, déjà tout au début, quand vous avez fini le devant et le derrière, vous cousez le haut, les deux du haut, ce côté-là et de l'autre côté. Après, vous faites vos deux manches. Donc vous faites votre manche, vous mettez de l'autre sens, vous faites vos coutures. Tout le long, vous voyez, vous mettez vos pieds bien en deux de votre manche. Vous cousez, vous faites les coutures aussi de vos manches. Après que vous avez fait vos coutures de manches, vous cousez votre pull. La manche du pull. Sur le pull. Après vous avez cousu votre manche de pull, vous faites aussi le côté. Bien sûr. Tout le côté. Par la suite. Pas tout de suite. Parce que vous voyez là, j'ai cousu la manche. Mais de l'autre côté, je dois aussi coudre mon autre manche. Donc pour retourner, il faut que ça soit libre. Vous voyez, parce que sinon je peux pas. Et après que vous avez fait l'autre manche, vous avez cousu votre manche, ben vous cousez, vous retournez, vous le mettez à l'envers et vous cousez sur les côtés. Et après que vous avez fait ça, vous faites le col. Le col, moi je vais faire un col roulé avec la pelote blanche que j'ai fait mes points popcorn. Donc moi, je vais continuer à faire notre manche qui est juste là, comme je vous ai expliqué. Je vais vous faire voir comment coudre la manche, bien sûr. Et après, on fera les étapes. Ainsi de suite, on fera les coutures sur les côtés du pull et le col roulé. Donc, sur ce, on se retrouve pour coudre le pull. Donc voilà, j'ai fini la manche. Donc après, vous faites juste ça, vous la pliez en deux. Comme ceci. Bien coin sur coin, bien sûr. Sur tout ça. Et j'ai fini par un rang de mailles serrées. Après, vous prenez des marqueurs de rang et vous en accrochez. Bon, vous prenez déjà bien le coin qui est juste là, sur le coin. Le fil là, après on va le rentrer. Et vous mettez un marqueur là, un marqueur à peu près. Vous voyez, vous mettez bien bord sur bord, hein. Bien sûr, sur tout ça. Vous voyez, regardez, je vais bien vous faire voir. Comme ceci. Puis vous mettez un marqueur. Après, juste là. Comme ceci, vous voyez. Et après, vous mettez... Oups, j'ai fait tomber ma main. Vous mettez quelques marqueurs sur tout le long pour pas que ça bouge. Et après, ben, je vais vous faire voir de toute façon. Vous voyez, j'ai mis des marqueurs. Un là. Et après, je vais remettre un là. Après ça, les fils, je vais les rentrer de toute façon. Et un là. Voilà. Après, vous prenez votre travail. Vous prenez votre crochet et vous faites comme ceci. Vous faites déjà une maille en l'air. Et après, vous prenez le bord contre le bord. Et vous faites que des mailles serrées dans tout le long pour fermer votre manche.
voyez, hop, comme ceci. Vous voyez? Après, vous faites bien attention de prendre bien les deux côtés. Hein. Si vous prenez pas bien les deux côtés, bah, ça va faire un trou, du coup. Donc voilà, vous voyez. Après, j'enlève mon marqueur parce qu'il va me gêner un petit peu. Et tout le long, bah, vous faites que des mailles serrées. Comme ceci. Vous voyez? Donc, voilà. Vous voyez, vous prenez bien les deux bords et vous faites bien des mailles serrées tout le long, que ça soit bien serré et que ça tient bien. Donc voilà. Donc je vais finir tout le long de ma manche et après on se retrouve pour l'assembler au pull. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la manche. Donc maintenant il faut qu'on la coud au pull. Donc voyez, là j'avais déjà, comme je vous expliquais tout à l'heure, cousu les épaules. Comme ceci. Donc en tout j'ai fait du bord jusqu'au cou. J'ai fait sur 18,5 de chaque côté. Vous voyez, là et de l'autre côté pareil. Pour que ma tête passe, que ça fait 28 cm de largeur. Donc là on va mettre la manche. Donc la manche en tout il faut bien prendre, vous voyez, vous la pliez bien, mettez bien comme ceci. Vous voyez là les cousus, là il y a la couture, donc la couture on met vers le bas, par en dessous bien sûr. Et puis on va mettre des marqueurs, donc bien commencer de là, vous voyez, on va mettre des marqueurs tout le long. Donc voilà, il faut bien accrocher, bien prendre les deux morceaux, donc mettre des marqueurs déjà d'un côté et après de l'autre, parce que quand on va coudre, il faut pas faire les deux côtés. Parce que l'autre côté de la manche, c'est ce que j'avais fait, mais je me suis dit, comment je vais coudre? Comment je vais faire? Donc voilà comment il faut faire. Donc vous mettez bien bord sur bord et vous mettez des marqueurs, bien sûr. Voilà. Donc là, vous voyez, je mets des marqueurs. Parce qu'au lieu de mettre des épingles, on met des marqueurs. Donc. Hop. Et après, vous en mettez bien un là. Vraiment, vous voyez, vous mettez bien vraiment la manche. Il faut que ça soit bien mis. Et vous cousez, vous mettez encore un dernier marqueur vraiment là au bord. Vous voyez où il y a la couture. Comme ceci. Donc voilà. Et après, bah, vous faut coudre. Donc vous prenez, en tout vous faites comme pareil, vous faites que des mailles serrées. Donc vous faites toujours votre boucle de départ. C'est pareil, hein, comme si vous faisiez des... Hop. Je serre. Et là, vraiment, je vais aller au bord. Et je vais faire... Vous voyez, hop. Je rentre le fil bien dedans et je vais faire une bonne maille serrée. Et je vais tout resserrer tout ça. Bon là, je suis obligée d'enlever mon marqueur.
Tandis que j'ai déjà fait ma première maille, c'est bien tenu. Et après, bah, vous faites tout le long, vous faites que des mailles serrées. Déjà d'un côté. Oui, il faut bien prendre les bords, bord contre bord. Comme ceci. Donc là, vous voyez, je vais faire que des mailles serrées sur tout le long jusqu'à le marqueur. Et après, je vous fais voir l'autre côté. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous faites que des mailles serrées sur tout le long. Donc je fais ça et on se retrouve pour faire de l'autre côté. Donc là, j'ai fini un côté déjà, qui est juste là. Vous voyez, tout le long. Donc après, bah, j'ai dû retourner mon pull. Vous voyez, les boules sont de ce sens-là, donc je dois mettre de ce sens-là. Et après, on va essayer de bien mettre tout ça à plat. Je mets tout bien à plat, bien correctement, comme ceci, que ça fasse bien. Vous voyez que là, l'encolure soit bien avec l'encolure. Et après, on va remettre encore une fois des marqueurs. Et après, on va coudre. On va continuer à faire les bords. Donc, vous voyez, là, je vais mettre un marqueur à peu près là. Un autre là. Un autre sur le blanc. Après, un autre. Hop. Après, et encore un autre. Juste là. Avant la fin. Donc, vous voyez, donc à peu près. Donc là, je regarde où j'en suis. Donc là, vous voyez, je vais faire ça. Je vais aller dans la maille. Je vais serrer et puis je vais faire, parce qu'après de toute façon il faut que ça soit cousu. Hop. Attendez, parce que je mets bien. Il faut que ça soit bien mis pour pas que je me trompe. Ouais, non, tout, il faut que je couds encore un petit peu, il faut que je fasse encore l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Vraiment jusqu'à la couture qui est juste. Voilà. Après, vous voyez, j'enlève. Et puis, de toute façon, après, on va coudre les côtés. Donc, je prends mon fil correctement. Vous voyez, et maintenant, je vais de l'autre côté. Voilà. J'enlève le marqueur. Et puis là, je vais faire que des mailles serrées sur tout le long. Vous voyez, comme de l'autre côté. Et prendre bien les deux, la manche et le pull. Ça, vous faites des bonnes mailles serrées. Comme ceci. Vous voyez. Donc là, je vais faire tout le long mes mailles serrées. Vous voyez. Après, je vais vous faire voir un côté, comment coudre le côté du pull. Ça veut dire là, le côté du pull là. Et après, on va faire le col. On va faire un col roulé. Donc, moi, je vais finir ça et on se retrouve pour faire coudre un côté. À tout de suite. J'ai fait de l'autre côté, j'ai cousu de l'autre côté. Là, on va se coudre de l'autre côté, le côté du pull. Donc,
vous prenez des marqueurs comme toujours pour bien que ça tient. Ça, vous voyez, ça change pas depuis tout à l'heure. Donc voilà, vous mettez quelques marqueurs. Hop, je vais en remettre encore un. J'en ai déjà mis un au bout. Donc voilà. Donc après, vous prenez bien tout ça. Prenez votre laine. Hop. Faites comme tout à l'heure une boucle de départ. J'en fasse un petit peu une plus grande parce que sinon j'arrive pas à rentrer mon fil. Donc voilà. Hop. Et après, vous faites les coutures. Vous faites bien. Vous prenez bien les deux côtés. Bien sûr. Là, vous voyez, regardez. Hop, j'ai pas pris. Elle est là, c'est bon. Donc hop, comme ça. Vous faites hop. Vous tirez bien. Vous enlevez le marqueur du coup. C'est là. C'est bon, ça tient. Et après, vous faites tout le bord de la couture. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà, vous faites bien la couture tout le long. Donc là, vous voyez, je vais faire la couture tout le long. À part qu'il va vous laisser un écart. Parce que ça veut dire que le dos est plus long que le devant. Mais c'est normal, j'ai fait comme ça. Esprit. Donc, moi, je vais finir tout le long jusque où j'ai mis mon marqueur. Et après, je vous fais voir pour faire le col roulé. Donc là, je finis mon bord de maille serrée. Et on se retrouve pour faire le col. A tout de suite. Là, voilà, j'ai cousu les deux côtés. Donc, on va faire le col. Donc, on va faire un col roulé. Donc, on va prendre le crochet et en tout, on va faire... Le premier rang, on va faire que des mailles serrées. Comme ça fera un plus beau travail, bien sûr. Donc, on fait notre boucle de départ. Ah, mais pourquoi il me fait ça? Donc, voilà. Et on va se mettre à peu près là. Vous voyez, vous vous mettez sur le côté. Et vous faites toujours mi-attonnant. Parce que si je me mets au bord, le fil il va être avec ça. Donc vous prenez plutôt, tandis que nous on est gauchère, hein, on se met plutôt vers l'intérieur et on va faire comme ça. Et vous faites que des mailles serrées sur tout le premier rang. Comme ça fait un travail plus propre. Parce qu'après on va faire des brides et après on va faire un col roulé du coup. Donc vous voyez, vous faites que des mailles serrées sur tout le long du travail. Sur tout le tour du col. Comme ceci. Vous voyez, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. Donc moi je vais faire des mailles serrées sur tout le long de mon col et puis on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai fini mon rang. Donc vous allez dans la première maille et vous faites une maille coulée comme ceci. Là nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride, bien sûr. Et je désolé parce que ça fait trop. Voilà. On va faire que des brides sur tout le rang.
comme ceci. Vous voyez, il y a toutes les mailles, vous faites que des brides. Comme ceci, sur tout le col du pull. Et après, je vous ferai voir pour le rang d'après. Donc moi, je vais faire tout le tour de mon col et on se retrouve. À tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang de brides. Donc là, je vais aller dans 1, 2, 3, dans la troisième maille et je vais faire juste une maille coulée. Et après, on va prendre notre bride qui est là, la première bride, on va faire juste une maille coulée comme ceci, mais en relief, voyez, vers l'intérieur. Après, vous faites 1, 2 et 3. Et la bride qui est juste là, vous la prenez par derrière, comme ceci. Donc voilà. Après, vous prenez la bride, après, vous la prenez par devant et vous faites une bride. Après, vous prenez la bride d'après, vous la prenez par derrière, comme ceci. Faites une bride après là, par derrière. Vous prenez par devant, vous voyez que la bride soit devant. Après, vous faites votre jeté et puis vous allez par derrière. Et vous faites comme ceci. Après, là, vous faites pareil, vous faites une bride là, une deuxième, comme ceci. Et ça, vous devez répéter tout le tour du rang. Après le rang que vous faites après pour faire votre col roulé, vous refaites pareil. Vous faites votre maille coulée dans la troisième maille et après vous reprenez en relief comme je viens juste de faire là. Comme je viens de vous faire voir, après vous faites vos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et après vous suivez. Les brides, voyez là, ça va venir comme ça. Après, derrière, devant, derrière, devant. Et moi, je vais faire à peu près le col roulé sur 15 à 20 cm de hauteur. De toute façon, je vais faire le col roulé et je vous dirai à peu près vraiment combien j'ai fait. Je vous dis maximum 15 à 20 cm, mais je vais peut-être faire plus. Donc là, je vais faire le col roulé et après, je vais vous calculer combien ça fait. Donc, je fais mes rangs et on se retrouve pour vraiment le total de rangs que j'ai fait. Je vous mesurerai. À tout de suite. Voilà, j'ai fini le col. Donc, je vais vous le mesurer. Donc, de là, vraiment du début où j'ai fait les brides jusqu'en haut du col, ça fait 16 cm. Donc, voilà. Donc, le pull là, il est fini. Je vais vous le mettre sur le mannequin pour que vous voyez vraiment le rendu que ça donne. Donc, on se retrouve tout de suite sur le mannequin. Donc, voici le pull terminé que ça donne. Je vous fais voir la manche. Voilà, vous voyez, ça fait ça, comme ceci. Donc, voilà, il y a un col roulé. Donc, je vous fais voir le bas. Vous voyez, derrière le dos, il y a un peu plus bas. Vous voyez, par rapport au devant. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou à commenter. Sur ce, à de prochains tutos. Bisous!